Psaume 118, strophe 14. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Une lampe sur mes pas, ta parole. Une lumière sur ma route. Je vais l'observer, je tiendrai tes justes jugements. Je suis au fond de la misère, Seigneur. Fais-moi selon ta parole. Fais l'offrande de ma bouche, Seigneur. Apprends-moi tes jugements. Mon âme à tout moment entre mes mains. Je n'oublie rien de ta loi. Que les impies me tendent un piège. Je me dévie de tes préceptes. Ton témoignage est à jamais mon héritage. Il est la joie de mon cœur. Rafraîchis mon cœur à faire tes volontés. Récompense pour toujours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Psaume 52. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. L'insensé a dit en son cœur, non plus de Dieu. Ils sont faux, corrompus, abominables, non plus d'honnête homme. Des cieux, Dieu s'épanche vers les fils d'Adam. Pour voir s'il en est un de sensé, un qui cherche Dieu. Tous ils sont déviés, ensemble pervertis. Non, il n'est plus d'honnête homme, non plus un seul. Ne savent-ils ceux qui font le mal, ils mangent mon peuple. Voilà le pain qu'ils mangent, ils n'invoquent pas Dieu. Alors ils seront frappés d'effroi, sans cause d'effroi. Car Dieu disperse les ossements de l'apostat, on les bafoue car Dieu les rejette. Il donnera le Sion, le salut d'Israël, c'est le Seigneur Sabaoth. Lorsque Dieu ramènera son peuple, allégresse à Jacob et joie pour Israël. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Psaume 53.
Ô Dieu, par ton nom, sauve-moi. Et par ton pouvoir, fais-moi raison. Ô Dieu, entends ma prière. Écoute les paroles de ma bouche. Contre moi ont surgi des orgueilleux. Point de place pour Dieu devant eux. Défonce-les pour chasser mon âme. Point de place pour Dieu devant eux. Mais voici Dieu qui vient à mon secours. Le Seigneur avec ceux qui me soutiennent. Que tombe le mal sur mes tyrans. Seigneur, par ta vérité, détruis-les. De grand cœur, je t'offrirai le sacrifice. Je rendrai grâce à ton nom car il est bon. Lui m'a délivré de toute angoisse. Mes ennemis me sont donnés en spectacle. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Cantique d'Isaïe, page 299. Ouvrez, frayez la route, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Car ainsi parle le Saint, le Très-Haut, qui habite une demeure inaccessible. Saint et très haut, je demeure, tout en étant avec l'homme décontrit. Pour animer l'esprit des humbles, rendre la vie au cœur contrit. Elle n'est pas pour toujours ma querelle, je ne persisterai pas à m'irriter. Car devant moi tout souffle périrait, les vivants que j'ai fait expireraient. L'iniquité de sa violence m'a irrité, et me détournant, je l'ai frappé. Rebelle, il suivait les chemins de son cœur, mais ses chemins, je les ai vus. Cependant je le guérirai, le conduirai, lui et tous ses affligés, leur prodiguant le réconfort, faisant éclore la louange sur leurs lèvres. Paix à celui qui est loin, et à celui qui est proche. Oui, je le guérirai, a dit le Seigneur. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Père Jean-Christophe Thibault, quel est ton secret, petit Van, l'âme sacerdotale? Ce jeudi d'octobre 1942, au pied de la colline de Quang Yuan, en fin d'après-midi, la vie spirituelle du petit Van bascule radicalement. On pourrait dire qu'il y a un avant et un après, puisque le jeune garçon entre dans une démarche de remise de lui-même, un abandon de toute sa personne à Dieu. Il passe du « je veux », il faut que je devienne prêtre, au « que faut-il que je fasse ».
Van dépose, non sans une certaine résistance au départ et une réelle souffrance, sa volonté propre dans les mains de Dieu. Il accepte alors, dans une grande docilité, d'entrer entièrement dans la volonté de Jésus. À partir de ce moment, sa vie sera totalement conduite et gérée par Dieu. Toute son existence se confondra avec la mission qu'il reçoit de Jésus par la bouche de sa sœur Thérèse. Jour après jour, Van apprendra à ne faire qu'un avec la volonté de Dieu. Sainte Thérèse sera la première maîtresse des novices de sa vie spirituelle, bien avant qu'il entre dans la congrégation des rédemptoristes. Comme elle-même l'a vécu au Carmel de Lisieux, elle lui apprend à être totalement tournée vers Dieu, à être pure obéissance, pur abandon. « Offre à Dieu ton tout petit cœur », lui demande-t-elle. À partir de ce moment, l'autobiographie est truffée de recommandations de Thérèse, lui indiquant cette voie de l'enfance spirituelle qui réjouit tant le cœur du Père. Peut-il y avoir pour un père une joie comparable à celle de voir son petit enfant le suivre partout, lui offrir tout ce qu'il peut ramasser, et enfin toute liberté de le porter dans ses bras et de le caresser selon son bon plaisir? Ce total abandon à la volonté de Dieu, tout à l'image de l'obéissance parfaite du Fils au Père, a une finalité qui dépasse largement la stricte relation de Van à Jésus. Ce dialogue d'amour produit des fruits dont l'objet n'est rien d'autre que le salut des âmes. La mission de Van ne se borne pas à être simplement un porte-plume dans la main de Jésus, mais bien d'être un acteur du salut de l'humanité par sa prière et ses sacrifices, aussi petits et humbles soient-ils.
préfère tomber entre les mains du Seigneur, car sa tendresse est inépuisable. De sa main, le Seigneur m'a relevé, il m'a sauvé car il m'aime. Alléluia, 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 Alléluia. Lecture du second livre de Samuel. Le roi David dit à Joab, le chef de l'armée qui était auprès de lui, « Parcourez toutes les tribus d'Israël, de Dan à Beersheba, et faites le recensement du peuple, afin que je connaisse le chiffre de la population. » Joab donna au roi le résultat du recensement. Israël comptait 800 000 hommes capables de combattre, et Juda 500 000 hommes. Mais lorsque David eut recensé le peuple, le cœur lui battit. Et il dit au Seigneur, « Ce que je viens de faire est un grand péché. Seigneur, pardonne cette faute à ton serviteur, car je me suis conduit comme un véritable insensé. » Le lendemain matin, quand David se leva, la parole du Seigneur avait été adressée à Gad, le voyant, prophète attaché à David. Va dire à David, ainsi parle le Seigneur, je vais te présenter 3 châtiments. Tu en choisiras un et je te l'infligerai. Gad se rendit chez David et lui transmit ce message. Préfères-tu qu'il y ait la famine dans ton royaume pendant 3 ans? Ou préfères-tu être poursuivi par tes ennemis et fuir devant eux pendant 3 mois? Ou préfères-tu qu'il y ait la peste dans ton royaume pendant 3 jours? Réfléchis donc et choisis ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. David dit au prophète, « Je suis dans une grande angoisse. Eh bien, je préfère tomber dans les mains du Seigneur, car sa tendresse est inépuisable, mais surtout que je ne tombe pas entre les mains des hommes. » David choisit donc la peste. Et le Seigneur envoya la peste en Israël dès le lendemain jusqu'à la fin des 3 jours. Depuis Dan jusqu'à Beersheba, il mourut 70 000 hommes. L'ange exterminateur étendit la main vers Jérusalem, mais le Seigneur renonça au châtiment et il dit à l'ange exterminateur, « Assez, maintenant retire ta main. » Car David, en voyant l'ange frapper le peuple, avait dit au Seigneur, « C'est moi qui ai péché, c'est moi le coupable. Mais ceux-ci, le troupeau, qu'ont-ils fait? Tourne donc ta main contre moi et ma famille. » Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Ce passage de la fin du second livre de Samuel peut nous plonger dans une certaine perplexité. Que l'auteur sacré, conformément à la mentalité de l'époque, considère toute calamité naturelle, ici la peste, comme un châtiment de Dieu, nous pouvons le comprendre. Le roi David avoue son péché, mais où est le péché de David? Si lui connaît son péché, nous ne le connaissons pas. Nous ne voyons pas en première lecture en quoi le recensement du peuple est un péché. Dans le Premier Testament, la faute la plus grave, c'est l'oubli de Dieu, ou pire, l'idolâtrie. À première vue, rien de ce genre n'apparaît ici. Même si le vrai roi d'Israël, c'est Dieu, et que David n'est que loin de Dieu, quoi de plus normal pour un chef que de vouloir connaître l'état de ses forces? La tradition rabbinique considère qu'il y a de la part de David une double faute. D'une part, une faute d'impiété. En effet, seul Dieu tient le registre des peuples. Et quand Dieu s'adresse à Abraham en vue de lui signifier l'importance de sa descendance, il lui dit de regarder le ciel et de compter les étoiles s'il le pouvait.
est évident qu'il ne le pouvait pas et donc n'avait pas à le faire. Pourtant, ce n'est pas la première fois qu'un recensement est effectué en Israël. Moïse, comme on le lit au livre des Nombres, procède à un recensement, mais il est vrai que Moïse procède à ce recensement sur l'ordre explicite du Seigneur. Et le péché de David n'est pas tant de décider d'un recensement, mais de le faire exécuter, sans que chaque homme paye une rançon au Seigneur pour son âme, un demi-cycle, comme Dieu l'avait ordonné à Moïse, lit-on dans l'Exode au chapitre 30. Enfin, toujours selon la tradition rabbinique, David est coupable d'une faute politique. Ce recensement est absolument inutile, dans la mesure où David avait déjà vaincu tous ses ennemis. La tradition chrétienne nous dira que ce n'est pas le fait d'avoir recensé le peuple d'Israël qui est une faute, mais le fait de compter sur ses propres forces, alors que c'est Dieu qui donne la victoire et non l'état des forces armées. Bref, David s'est montré orgueilleux en ne faisant pas totalement confiance à Dieu. Mais alors peut se poser toute une série de questions. David, en tant que roi, n'avait-il pas le devoir de rester préoccupé par l'état de ses forces ? Toute une lecture de l'Évangile nous incite à aller en sens opposé. Voyez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Et Jésus qui dit à Marthe, tu t'inquiètes pour peu de choses. Y aurait-il un devoir d'imprévoyance ? Est-il possible d'être prévoyant sans être orgueilleux ? Est-il possible à la fois d'être humble et en même temps d'avoir confiance en soi ? L'abandon à la providence implique-t-il l'imprévoyance ? L'inquiétude qui cherche à éviter tous les imprévus est-elle le signe de l'orgueil ou du manque de confiance en Dieu, tandis que la sérénité serait le signe de l'humilité, de l'abandon à la providence. Toute une tradition spirituelle s'est montrée hostile à cette inquiétude. Saint François de Sales nous dit dans l'introduction à la vie dévote, « L'inquiétude est le plus grand mal qui arrive en l'âme, excepté le péché. » Pourtant, toute vie telle que nous en avons l'expérience est inquiète. Nous nous inquiétons de ce que nous ne savons pas, du temps à venir, de ce qu'il nous réserve, de n'être jamais sûrs de ce que nous serons, de ce que nous pourrons, de ce que nous ferons. L'inquiétude est l'expérience même de notre précarité. Nous sommes faits pour nous inquiéter. Si donc le texte est aussi indécis et évasif, aussi ambigu et énigmatique sur le péché de David, ce doit être parce que l'important se situe ailleurs. Ce n'est pas le péché de David qui est important, c'est son attitude de repentir qui est primordiale. Lui, David, se sait pécheur avec ses fragilités et ses faiblesses, et il se tourne avec une confiance absolue vers la miséricorde de Dieu, sachant que cette miséricorde est bien plus grande que celle des humains. Tombons entre les mains du Seigneur, car sa miséricorde est grande. Pareillement, pour nous chrétiens, le repentir n'est pas regarder en arrière avec les reproches qu'on se fait, mais en avant, avec confiance. Le repentir n'est pas découragement, mais attente ardente. C'est regarder non pas vers ses imperfections, mais vers l'amour de Dieu. Tous les jours, il nous est dit, « Voici mon corps livré pour vous, voici mon sang versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. » Le Christ est mort pour nous avant notre repentir. C'est Dieu qui a pris l'initiative de nous pardonner nos péchés avant même que nous les reconnaissions, avant même que nous nous repentions. Et si nos péchés sont déjà pardonnés dans le Christ, notre repentir n'est que l'accueil de ce pardon. Quand dans l'évangile de Luc, la femme pécheresse baigne de ses larmes les pieds de Jésus, ce sont des larmes d'amour, des larmes d'action de grâce, de remerciement. Ce ne sont pas des larmes de tristesse, mais des larmes de joie. Quand les pères du désert nous disent dans des apophthegmes, « Rentrons dans notre cellule et demeurons-y à nous souvenir de nos péchés, et le Seigneur nous viendra en aide », cela ne veut pas dire se mettre à s'attrister pour les péchés que l'on a commis. Si nous attristons pour nos péchés, c'est comme si nous disions au Christ, « Tout
ce que tu as fait n'est pas suffisant pour me pardonner mes péchés. Rentrons dans notre cellule et demeurons-y à nous souvenir de nos péchés. C'est se rappeler le pardon de ces péchés, c'est se rappeler ce que le Christ a fait pour moi. Alors nous pouvons chanter comme David au psaume 18, « Le Seigneur m'a sauvé car il m'aime ». Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, pour les familles, qu'elles soient d'un foyer d'amour et une école de l'Évangile. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, pour les couples chrétiens, qu'ils puisent dans le sacrement de mariage tendresse et fidélité. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, pour les enfants, qu'ils puissent se construire dans l'amour et l'éducation des valeurs chrétiennes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo,
Que sainte Agathe implore pour nous ton pardon, Seigneur, elle qui sut également te plaire par la consécration de sa virginité et par son courage dans le martyre. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit